Voilà, mes amis, c'est un grand plaisir de se retrouver une fois de plus et on le fera bien sûr continuellement avec notre grand et cher ami Monsieur Dray et bien sûr avec Monsieur Ababou. Et comme vous le savez, les cours que nous faisons ensemble sont très très appréciés. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde. Je voudrais juste faire une introduction avant de céder la parole à Monsieur Dray et à Monsieur Ababou aussi, bien sûr. Et je voudrais revenir sur un point, bien sûr, en l'expliquant d'une manière beaucoup plus moderne. Nos maîtres disent qu'avant la faute de Adam, bien sûr, le mal était extérieur à l'homme. C'est pour ça qu'il est représenté par, bon, c'est un code, bien sûr, ce n'est pas un serpent, mais il est représenté par le serpent. Et donc, l'homme, dans son intériorité, était entièrement pur. Mais nos maîtres expliquent que quand Adam a fauté, le mal est rentré en lui. Ce qui veut dire que le mal fait partie intégrante de l'homme et de l'humanité. Et ce que l'on comprend de là, c'est qu'à partir du moment où tous les hommes, sans exception, ont en eux des forces extrêmement obscures, des forces extrêmement négatives, et malheureusement, nous le savons, et c'est malheureusement vrai en Israël aussi, que 99% de l'humanité, y compris chez nous, n'arrivent pas à dominer leur mauvais penchant. Et finalement, le bon côté de l'homme est complètement soumis au mauvais penchant. Et finalement, l'homme ne s'intéresse qu'au plaisir immédiat, qu'à l'argent, qu'au pouvoir, qu'à l'orgueil, etc., etc. Et je rajouterai juste que, comme nous le savons, et on en a souvent parlé avec M. Ababou, les pires crapules dans ce monde sont nos dirigeants, parce qu'ils font partie de tout un système extrêmement dangereux, un système qui existe depuis des siècles et qui se transforme au fur et à mesure du temps. Et les dirigeants, comme on le sait, c'est l'homme multiplié par 1 milliard, l'orgueil, l'ego, le pouvoir, l'argent, et bien sûr, avec une belle vitrine pour faire croire au peuple qu'il s'intéresse à eux, mais comme on le sait, malheureusement, on le sait aujourd'hui en Israël avec le gouvernement qu'on a, c'est quelque chose absolument de catastrophique. D'ailleurs, il est marqué explicitement dans le Zohar qu'au moment de la délivrance finale, tous les peuples se réveilleront, se libéreront, et plus aucun peuple n'aura des dirigeants à sa tête. Le seul dirigeant, ça sera Hachem, qui sera roi sur toute la terre. Et comme je l'enseigne souvent dans mes cours, une fois que le Mashiach aura terminé son travail, qu'il aura reconnecté Dieu à l'humanité tout entière, il disparaîtra complètement. Parce qu'il ne veut pas devenir un objet de culte. Comme on le sait, le peuple juif a lui aussi une idolâtrie inimaginable qui est le culte de l'homme. Et surtout dans le monde religieux, le culte des rabbanim, le culte des tzadikim, etc. Et finalement, on est comme des moutons qui suivront l'homme sans se poser la question, mais ce n'est qu'un homme, il ne peut pas avoir toute la vérité, aussi grand soit-il. Et donc, il y aura une révolution au niveau de l'humanité tout entière qui se prendra en main et qui n'acceptera comme dirigeant uniquement le maître du monde. Voilà, c'était une petite introduction et je vous cède maintenant, mes amis, la parole et on vous écoute avec attention et avec beaucoup de profondeur. Allez-y. Bien, Rav, d'abord, je vais commencer. Oui. Je vais commencer à citer Rashi Oui. à partir de la parachate dans Béchalar, dans le livre évidemment de Shemot, c'est-à-dire l'exil. Et le pharaon s'approcha, et les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, l'Égyptien, au singulier, l'Égyptien était à leur poursuite, et ils eurent très peur. Et les enfants d'Israël crièrent vers Hachem. Rashi explique,
c'est un Rashi explicite, n'est-ce pas? L'Égyptien au singulier, d'un seul élan, comme un seul homme. Alors, à partir de là, c'est très, très important de comprendre que, en fait, tout le mal, toute cette puissance qui est une puissance universelle et qui a existé à chaque civilisation, j'allais dire même à chaque génération, entend confisquer le Aleph, l'unité de la création. Il y a, si vous voulez, la volonté divine qui entend dans son unité créer un monde, certes, divers, diversifié, mais chaque côté étant complémentaire à l'autre. Et voilà que le mal entend lui aussi, pour ravir le pouvoir à Hachem, si je peux m'exprimer ainsi, le mal veut aussi confisquer le Aleph, confisquer cette unité, de manière à pouvoir, comme le pharaon, comme un seul homme, dit Rashi, n'est-ce pas, pouvoir dominer. Alors c'est très très important parce qu'aujourd'hui nous sommes en pleine, si vous voulez, corps économique, corps mondial, la mondialisation, le mondialisme. Comme par hasard on parle de corps, et le corps étant par définition matériel, le but de Pharaon, c'est d'empêcher la lumière qui est à l'intérieur du corps, à l'intérieur de la matérialité, de manière à ce que, tout simplement, jamais il ne peut se connecter à Hachem. Au Dieu un, on retrouve l'unité, au Dieu un, mais de l'histoire. Alors, je laisse maintenant la place à mon ami Louis Drey. Rebondir en une phrase sur ce que vous avez dit. Quand on enlève le Aleph du mot émet, il reste met. Il reste met, exactement. Comme on le sait, le Aleph est le symbole de l'unité. Et donc, quand on enlève l'unité dans le monde, on a la mort. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Monsieur Drey. Ben, de toute façon, vous parliez de cette faute primordiale. Et évidemment, c'est pour ça que la Torah commence par le Bet, Bereshit, et qu'en fait, le cheminement de la dualité se fera tout au long du plan de l'histoire jusqu'à, comme vous l'avez souligné, la venue du Mashiach, qui sera progressivement un temps de Aleph. Mais le but de mon intervention, c'était un petit peu par prolongement de ce que j'avais dit la dernière fois, de voir plus clair dans ce cheminement du mal dans l'histoire. Des grandes lignes, des points qui nous permettent d'avoir des points de repère. Nous avions évoqué, bien entendu, toute cette problématique du serpent dans l'histoire, puisqu'on était arrivé même jusqu'au temps moderne financier où on parlait du serpent monétaire, mais il y a eu des étapes qui ont conduit à cette situation inextricable dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Cette situation, eh bien, elle a commencé évidemment avec la fondation des pères de l'Église. Et surtout, j'avais souligné ça la dernière fois, c'est très important, l'intervention d'un certain Marcion qui est connu dans les milieux chrétiens, les milieux piétistes, et dont j'ai souligné à Fabien Mosché la découverte d'archéologues qui faisaient des fouilles à Carthage en Tunisie, et ils ont retrouvé des documents relatifs à Marcion. Et Marcion, à l'époque, ça date du 5e siècle, évoquait déjà l'Allemagne comme la patrie de Babylone, déjà dans les textes. Donc, c'est très important parce que… Je vous interromps juste pour confirmer ce que vous dites. Dans le Talmud, c'est marqué explicitement qu'il y a un pays qui s'appelle Germania. Il sortira pour conquérir le monde, il détruira le monde entier. Exact. Alors, évidemment, on avait survolé ce problème la dernière fois. Marcion est intervenu au Congrès nicéen, mais son influence s'est étendue jusqu'au 5e siècle. Il a eu un courant de l'Église à Rome qui était marcioniste. Or, qu'est-ce que ça veut dire le courant marcioniste? Le courant marcioniste se réclamait de la gnose, les gnostiques.
Et les gnostiques, en fin de compte, leur philosophie de pensée, c'était que l'homme était non pas au centre du projet divin, mais il était lui-même le projet divin, il était son propre maître, le Dieu de l'histoire, l'homme étant Dieu. C'est, en fin de compte, tout le projet nimrodien d'avoir tenté d'éluder, d'éclipser Dieu dans l'histoire. C'est la tour de Babel. Donc, à partir de là, on a une deuxième étape qui est très, très importante, c'est la création. Évidemment, on en avait parlé des Illuminati, mais avant eux, il y a eu un mouvement très important en Europe qui s'appelait la Rose-Croix. La Rose-Croix. C'est un mouvement qui est apparu, comme par hasard, en Allemagne, en 1614. Et c'est un mouvement alchimiste, ils se présentaient comme des alchimistes, qui apparaissaient et disparaissaient tous les 2 siècles. Leur objectif, le gouvernement mondial. Une monarchie sacrée mondiale. Et en fait, les dirigeants de ces mouvements étaient ce qu'on appelle un directoire secret. Secret dirigé par des gens totalement inconnus, on les appelait les illustres inconnus d'ailleurs. Et en fait, ils se réclamaient de la gnose, c'est-à-dire de ce mouvement de filiation qui devait générer un gouvernement mondial où l'homme serait le centre de l'univers. C'est-à-dire, c'est très important, cette filiation que je fais depuis Marcion, c'est-à-dire que ensuite, en 1714, on a un événement très important qui s'opère. C'est la jonction, la fusion de la franc-maçonnerie, de loge franc-maçonne, avec les Illuminati. Merci. Illuminati qui étaient déjà... il y avait eu en Allemagne des sectes satanistes dès les années 1400. Mais officiellement, le mouvement Illuminati démarre en 1776 par, encore une fois, un juif qui était professeur à l'université en Allemagne et qui, dans la ville de Francfort, dans le quartier, le ghetto, Judenstraße, donc c'est le ghetto, a lancé ce mouvement. Ce mouvement qui a pris son ampleur pour atteindre les États-Unis. Mais il faut bien reconnaître que ça, vous avez vous-même souligné que vous aviez donné un cours en Normandie et que les gens étaient interpellés, ne sachant vraiment pas les finalités de leur adhésion à des loges dont ils ne connaissaient pas du tout les finalités. Or, absolument. C'est très important. C'est une fusion entre des loges franc-maçonnes et les illuminés. Bien entendu, comme on l'a souligné, ce n'est qu'au des niveaux très supérieurs de 33e degré qu'on connaît la finalité et surtout ces passerelles. Alors ces passerelles, évidemment, on a eu aux États-Unis également ce développement, puisque toute l'histoire des États-Unis, c'est une histoire de la franc-maçonnerie depuis George Washington, mais vous aviez le grand commandeur de la franc-maçonnerie de rite écossais, je pense, et qui s'appelait Albert Pike, qui était 33e degré et qui désignait leur ordre comme la synagogue de Satan, avec, ce qui est intéressant à souligner, les mêmes prophéties que nous avons, nous, dans nos judaïsmes, par exemple, comme on parle des 3 phases de la guerre de Gog et Magog, hein, eux, ils parlaient, Albert Pike, des 3 guerres finales messianiques qui amèneraient la venue de qui? Pas du Mashiach, mais de cette nouvel ordre mondial. C'est tout leur but. Alors, évidemment, ça cheminait, c'était 1870.
en connexion, bien entendu, avec les milieux financiers américains. Ça, je laisse la parole à mon ami Fabien, il connaît encore, maîtrise beaucoup mieux le sujet que moi. Dès la création en 1913 de la Fed, on a commencé à voir se dessiner cette stratégie de domination. C'était les balbutiements de ce plan, alors que, à l'époque, c'était quand même la livre sterling, l'Angleterre, avec la City, qui dominait le monde de la finance. Je veux quand même intervenir ici avec votre accord, Rav, et ton accord, Louis, sur le point suivant. Quand j'étais à Paris en doctorat, un de mes professeurs m'a dit qu'en fait, une des causes, mais fondamentale, c'était pas la seule, mais une des causes fondamentales de la Première Guerre mondiale, c'était cette bataille secrète, mais jusqu'au boutiste, pour avoir le pouvoir financier dans le monde entre la City de Londres et Wall Street. Et il me disait que, en fait, les Américains qui avaient créé la Federal Reserve Bank en 1913, en janvier 1913, d'ailleurs sous le même modèle que la Banque d'Angleterre, disaient que, en fait, ils ont voulu tout simplement quelque part usurper le pouvoir londonien, le pouvoir de la City, pour pouvoir engranger des capitaux qu'on appelait à l'époque des capitaux or, qui étaient reliés à l'étalon or, de manière à tout simplement posséder le maximum d'or possible. Et le but, si vous voulez, de la Federal Reserve Bank, qui n'est pas une banque centrale, je répète, qui n'est pas une banque centrale, c'est une union de banques privées. D'accord? 12. Oui, 12 banques privées qui vont tout simplement non seulement avoir la prérogative de la création du dollar américain, mais surtout qui vont avoir la prérogative du contrôle des mouvements d'or. Hein? Et vous savez bien que celui qui a l'or a la capacité de créer de la monnaie. Donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, la Première Guerre mondiale a transformé fondamentalement les donnes. Parce que les Américains qui sont intervenus, ils ne voulaient pas intervenir, le président Wilson ne voulait pas intervenir, mais ils ont été obligés d'intervenir en 1916. Ils sont intervenus particulièrement pour tout simplement essayer de prendre le pouvoir au niveau monétaire, au niveau économique, parce que l'Amérique devenait à ce moment-là la première puissance mondiale, en remplacement de l'Angleterre. Jusqu'en 1913, c'était l'Angleterre qui était considérée comme première puissance mondiale. À partir de 1913-1917, exactement, c'est-à-dire ça a été une des raisons du retrait de la Russie de la guerre en 1917, c'est qu'ils ont compris qu'en fin de compte, c'était un problème Occident contre l'Occident, et les Russes se sont repliés sur eux-mêmes, ils ont quitté la guerre en 1917, et à partir de ce moment-là, la guerre a été totale entre la City et Wall Street, tout cela menant, et je m'arrête là, à la crise terrible, non seulement prévue par certains économistes en 1919 au traité de Versailles, mais la crise terrible de 1929-1930, Rav. Donc, vous savez que tous les francs-maçons le savent, que la famille qui sont les chefs de la franc-maçonnerie mondiale, c'est la famille royale de Londres. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Donc, en vérité, la reine d'Angleterre est le chef de toute la franc-maçonnerie mondiale. Absolument. Et c'est pour ça que moi, j'ajouterais juste une petite précision avant de continuer à ce que disait Fabien, c'est que cette fameuse Federal Exchange, et en fait, c'est le gouvernement financier des États-Unis. C'est-à-dire que, en fait, les gens ne le savent pas, mais le président des États-Unis en fonction n'a pas les moyens d'action de jouer sur une politique monétaire dans la mesure où elle est décidée dans son dos. Et le seul qui a vraiment voulu changer l'ordre des choses, John Fitzgerald Kennedy, il avait exprimé que c'était prévu à très court terme l'impression par l'État fédéral d'une monnaie en dollars
ça a fait craindre à l'État profond, ce qu'on appelle le deep state, de perdre son pouvoir. Et son pouvoir, il était complètement lié au complexe militaro-industriel, à la haute finance et tout, eh bien, il s'est fait buter. C'est tout. Donc, en fait, très difficile de comprendre la vie de la finance aujourd'hui dans le monde si on n'a pas ces données-là. Alors, pour revenir à ce que je vous disais, il y a eu donc un développement qui s'est fait au niveau de l'Europe avec cette filiation de la gnose qui dépasse complètement le mouvement des églises et qui va même vers la laïcité, puisque en 1922, on a un personnage qui s'appelle Richard Koudnov-Kalergi, personnage secret, qui crée un mouvement qui s'appelle la pan-européisme. Le pan-européisme, et très peu de gens le savent, mais c'est l'inspiration du modèle de Maastricht. C'est l'inspiration du modèle de Maastricht à telle enseigne que Angela Merkel, récompensant des lauréats allemands par des prix, je l'ai entendu, je ne pensais pas que ça existait même, leur a remis la médaille Koudnov-Kalergi. Ce qui veut dire que compte tenu des buts et de la doctrine de Richard Koudnov-Kalergi, c'est exactement la philosophie du mondialisme, abattement des États-nations, faire de ce que voulaient les États-Unis, l'Europe, un grand marché. Bien sûr. Et pour ça, il leur fallait un organisme qui s'appelait Maastricht, avec si libre circulation des ordres et des idées. Et la preuve que tout ça, c'est à l'ordre d'un gouvernement mondial, c'est qu'il y a eu, à l'époque de la réforme protestante, un certain Amos Comenius. C'était un apôtre de la paix un utopiste qui aurait voulu un ordre universel, une monarchie sacrée universelle lui aussi. Et en fait, pour aboutir à ça, il fallait passer par un nouvel ordre mondial. Et en fait, Amos Comenius, qui est né en Moravie en 1592, je pense, eh bien, il est encore nommé à l'UNESCO aujourd'hui. Mais cet homme, il défendait quoi? C'était un adepte très profond de la gnose, donc du projet babylonien. La Révolution française. Et en fait, toute l'inspiration de l'histoire contemporaine, et c'est pour ça que vous avez souligné l'importance du rôle de la France dans le messianisme de la fin des temps, en complémentarité avec Israël, eh bien, la Révolution française est partie de l'inspiration de cette philosophie qu'a innové Adam Benchop, professeur d'université à Francfort, et en fait, de là, on assiste à ce développement. Alors, aujourd'hui, où nous en sommes, les peuples sont complètement déstabilisés parce qu'ils ont le sentiment qu'on vit dans une confusion totale, mais pour démêler les chevaux qu'on leur a tressés, c'est très, très difficile parce que le projet remonte à très, très loin. Le projet, c'est l'image du serpent qui s'est faufilé dans l'histoire. Bien sûr. Et qui est arrivé aujourd'hui à son expansion maximum. C'est d'ailleurs pour ça que les forces du mal sont représentées par le serpent, parce que le serpent, il arrive sans faire de bruit, on ne le voit pas, il est complètement caché, caché dans les herbes, caché dans le sol, etc. Ça veut dire que finalement, il y a un point sur lequel je voudrais revenir. En vérité, toutes les guerres, tous les problèmes qu'il y a entre les peuples, c'est une vitrine uniquement. Absolument. Faire croire aux hommes que, bon, allez, les Allemands ont déclaré la guerre à l'Europe, etc. Mais si on savait ce qui se cache derrière, moi, je n'ai absolument aucun doute que ceux qui ont poussé l'Allemagne à attaquer l'Europe, c'était en vérité certains dirigeants américains.
Je n'en ai Absolument. Je partage votre point de vue. aucun doute. C'est eux qui leur ont donné l'argent. À mon avis, leur but était que les Allemands attaquent la Russie pour que la Russie domine l'Europe. Et finalement, Hitler ne l'a pas écouté. Il a pris l'argent, mais il n'a pas écouté. Il a envahi l'Europe entière. Mais en vérité, les forces secrètes qui ont causé 50 millions de morts en 5 ans, la Deuxième Guerre mondiale, c'est les dirigeants américains, c'est sûr et certain. La preuve, ils ont refusé de bombarder les chemins de fer qui menaient à Auschwitz. Ils voulaient la destruction des Juifs aussi. Est-ce que vous m'entendez, Rav? Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends, bien sûr. Oui, moi, j'entends plus, je vous entends plus. Bon, c'est pas grave. Vous m'entendez pas? Écoutez, ce que vous avez dit, c'est tout à fait ça, tout à fait juste. Il est évident qu'aujourd'hui, les peuples se morfondent dans une confusion totale. Il est évident que la désinformation, l'endoctrinement, le formatage, depuis l'enfance, depuis la jeunesse, de milliards de personnes, quelle que soit la civilisation aujourd'hui, n'est-ce pas, l'utilisation des médias à outrance, et notamment des moyens techniques et technologiques, de manière à pouvoir diviser, séparer l'intériorité de l'extériorité, de manière à ce que l'homme ne soit plus en capacité de lumière, ne soit plus en capacité de branchement avec le divin. Le but est tout simplement non seulement d'esclavagiser l'humanité, mais abêtir, d'esclavagiser, mais surtout, en cassant les familles, en cassant les rapports entre les enfants et le père et la mère et les grands-pères, etc., on entraîne tout simplement une déshumanisation de tous les systèmes. Et à partir de ce moment-là, l'homme devient de plus en plus faible, de plus en plus rétréci, et il se cache derrière la peur, et on va gérer, si vous voulez, une gestion de la peur, de manière à ce que cette peur-là puisse tout simplement empêcher l'être humain de combattre. Le but, c'est d'empêcher les êtres qui sont allumés, ce qu'on appelle les descendants d'Adam Arishon, ceux qui ont la capacité de dire non, on n'en veut plus, n'est-ce pas? Eh bien, à partir de ce moment-là, cet être-là qui sera amoindri, on va essayer de l'étouffer de manière à faire en sorte que l'humanité soit en esclavage, d'un esclavage évidemment, dans un premier temps, en douceur, avec le sourire, avec une démocratie soi-disant tout simplement humanisante, avec un humanisme éclairé, mais en fin de compte, comme Nimrod, le but est d'esclavagiser le monde le plus vite possible selon un plan établi il y a déjà des centaines d'années. Bien sûr. Pour ne pas dire, Rav, vous le savez, des milliers d'années. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites en expliquant que qu'est-ce qui se cache en vérité derrière le christianisme? En vérité, ce que vous avez expliqué, c'est qu'on met Dieu de côté pour transformer un homme en Dieu. C'est ça. C'est ça ce qui se cache. Tu veux transformer un homme en Dieu. Maintenant, je ne parle pas du christianisme juif, je parle du christianisme romain. C'est eux qui ont transformé Jésus en fils de Dieu, etc., etc. Et le Constantin, l'empereur Constantin, le premier romain qui est devenu chrétien. Mais si on remonte à la source, un chrétien, il prie Jésus, il ne prie pas Dieu. Parce que pour lui, Jésus, c'est Dieu, c'est l'incarnation de Dieu. Ça reste un être humain, quoi qu'il en soit, même si eux disent tout le contraire. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la racine de la mondialisation, qui est en vérité le culte de l'homme, c'est en vérité la source et le christianisme. On remplace Dieu par un homme. Absolument, on remplace Dieu par… Exactement. C'est tout à fait… Et justement, alors, pour compléter ce que je disais, c'était que depuis le 19e siècle, 20e siècle, surtout le 20e siècle, se sont mises en place des organisations qu'on appelle Illuminati, bien sûr, mais c'est quoi exactement? Alors, ce sont des organisations politiques très cachées, par exemple, comme la Trilatérale, comme le Bohemian Club, qui se réfère au culte de Moloch. Giscard d'Estaing avait pris d'ailleurs sa carte d'adhérent
et il avait assisté à leur grande soirée annuelle où on fait voguer un berceau sur un lac qu'on brûle le soir. Enfin, c'est-à-dire l'idolâtrie totale, quoi. L'idolâtrie totale. On a les groupes Bilderberg, on a ce qu'on appelle, où sont sélectionnées les élites aux États-Unis, c'est-à-dire que c'est déjà très maillé pour pouvoir accéder à des postes de responsabilité aux États-Unis, c'est-à-dire les School and Bonds, à l'université de Yale, par exemple, et pas du côté européen. D'ailleurs, Jean Monnet et Robert Schuman avaient été envoyés pour être formatés à Yale, dans l'esprit du projet de Koudneuf-Kadergi. Donc, qu'est-ce qu'on a présenté quand on a présenté Maastricht? Mais vous allez avoir devant vous une organisation qui va créer de la croissance, des emplois, enfin, un paradis. Bilan de l'opération, au bout de 20 ans, la France est désindustrialisée. Elle a perdu 4 millions d'emplois. Pourquoi? Parce que dans le rapport des monnaies par rapport à la monnaie allemande de Deutschmark, elle n'était plus compétitive. Donc, n'étant plus compétitive et ne pouvant plus jouer sur sa monnaie, comme par le passé, des dévaluations et des choses comme ça, elle s'est retrouvée handicapée à l'exportation et les emplois ont filé. Et la France, aujourd'hui, c'est presque une nation du tiers-monde. Voilà, dans ce projet. Alors, même, nous arrivons à une situation terrible où l'expression populaire ne peut même plus se manifester parce que vous êtes… La pensée unique, Rav. Vous êtes au courant comme moi qu'un dirigeant démagogue comme nous connaissons en France a réussi à se faire élire. On se demande comment. Je ne veux pas aller plus loin. On se demande comment. Donc, il y a deux solutions dans l'expression et la gestion d'une société. C'est où on laisse une porte ouverte pour un dialogue et qu'on peut tenir compte des aspirations des peuples, ou alors l'expression, c'est la violence, c'est la rue. Et on a tellement serré le couvercle de la cohorte minute en France, parce que j'ai écouté pas mal de vos cours et je sais très bien ce que vous pensez de la démocratie. Ce n'est qu'une vitrine, hein, avec des dirigeants qui se servent de leviers, de médias et compagnie pour formater les esprits, mais en fait, le peuple ne s'y retrouve plus. Alors, ce mal de vivre, il s'est développé ces dernières années, et maintenant, et c'est là qui est très important, on est dans une phase critique où l'État profond veut appliquer la dernière étape de son plan, c'est-à-dire la civilisation numérique. Et dans cette civilisation numérique et ces monnaies digitales qu'ils veulent créer, ça ferait perdre totalement la liberté à l'individu, soumis carrément à la loi. Un contrôle. C'est-à-dire la vision de George Orwell dans son livre 1984, Big Brother. Chaque geste, chaque mouvement peut être contrôlé. Et c'est ça le but final, dirigé par une élite technocratique. Mais ça, c'est le plan de Nimrod, c'est le plan de Babel. Et comme on sait que c'est pas Nimrod qui a gagné, mais c'était Dieu dans l'histoire, la tour s'est effondrée. C'est ce qui va se produire, c'est-à-dire une implosion des sociétés. C'est pour ça, Rav, que Abraham, n'est-ce pas, va revenir à la fin des temps de l'histoire avec cette force formidable de combat contre les forces de Nimrod, et c'est cette force-là qui va permettre tout simplement le réveil du Mashiach. Le Mashiach ne peut pas se réveiller sans les forces d'Abraham. Absolument. Bien sûr. C'est pour ça qu'il est dit dans la prière, Magen Abraham. Voilà, Magen Abraham. Pourquoi protéger Abraham? Pourquoi pas Yitzhak? Pourquoi pas Yaakov? Parce que justement, Abraham, qui est le premier des pères, incarne aussi justement comme on dit, Sof Maaseh Bemachashava Trila. La fin de l'histoire commence dans le début de la pensée. Et exactement. Le premier père était Abraham. Ça veut dire que c'est celui qui est le plus en danger. C'est pour ça qu'on dit dans la prière, on demande à Dieu de protéger Abraham. Parce que comme vous le dites, s'il revient sous une forme qu'on ne saura pas que c'est Abraham,
mais ça sera un des premiers combattants contre contre le mal qu'il y a dans le monde. D'ailleurs, les combats graves, excusez-moi de vous interrompre, les Oui, combats d'Abraham contre les quatre rois, je ne sais pas si vous, au début dans Bereshit, n'est-ce pas? C'est en prémonition au combat de la guerre de Gog et Magog, de la fin des temps. bien sûr, Les cinq mais rois contre les quatre rois. sachez que vous le savez très bien que le Zohar dit que tous les grands dictateurs bibliques, y compris Nimrod, reviendront dans ce monde, bon, sous une forme moderne, mais reviendront dans ce monde juste avant la délivrance finale. Ce qui veut dire Absolument. que Nimrod se trouve aujourd'hui dans ce monde. Attention, il ne fait pas partie des dirigeants. Les dirigeants, ce sont des poupées, des ustensiles entre les mains de toutes les forces obscures. Mais ils font partie de ces forces obscures qui se servent des dirigeants comme Macron, comme Bennett, etc., comme des outils, comme des marteaux pour faire leur travail, tout simplement. C'est pour ça que le projet du Mashiach, c'est un projet à l'échelle universelle. Et celui qui pense que ça se réduit simplement à la libération d'Israël, il ne comprend rien à rien. Parce que aujourd'hui, Israël est interconnecté aux nations et il est lui-même devenu les nations. Mais vous savez que le Zohar dit explicitement que les premiers qui se joindront au Mashiach lorsqu'il se dévoilera seront des hommes et des femmes des nations, avant Israël. C'est marqué explicitement dans le Zohar. Les premiers qui se joindront au Mashiach seront des hommes et des femmes des nations, avant Israël même. Et moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce que ça prouve bien que, comme le roi David qui portait en lui, d'une certaine manière, il était descendant de Ruth, donc il portait en elle l'humanité non juive, le Mashiach porte en lui l'humanité non juive, ce que j'appelle moi les Bnei Adam, les descendants d'Adam et Ève, et il va y avoir une prise de conscience au niveau des nations qu'il faut se révolter contre tout le satanisme qui dirige le monde. Donc, en fin de compte, aujourd'hui, on assiste, dans la douleur, bien entendu, à l'aboutissement d'un projet qui est mené depuis de nombreux siècles, qui, en fin de compte, se télescope avec le projet divin, c'est-à-dire un homme qui est le partenaire de Dieu et non pas l'homme qui prend la place de Dieu. Et en fait, je vous l'avais dit, qu'au Parlement européen, à l'entrée, c'était tout le but. Un grand tableau, la tour de Babel. C'est l'objectif vers lequel ces gens-là veulent tendre. Il y a la tour de Babel dans le Parlement européen? Oui, absolument. Mais la forme du Parlement européen, c'est une tour qui est en construction. C'est ça, la tour de Babel. C'est la tour de Babel qui est en construction. C'est ça, c'est tout le projet. C'est le projet. C'est ce qu'avait dit Manitou. En fait, tout ce qui a été vécu en microcosme au début se vivra en macrocosme à la fin. Et pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, les clés, ce sont la Torah. C'est tout. On peut pas échapper à ça. La Torah de la délivrance. La Torah de la délivrance. Pas la Torah religieuse. Et pour vivre la Torah de la délivrance, il faut avoir fait l'Echlecha. C'est-à-dire faire comme Abraham, à une échelle très modeste, avoir pris son baluchon et d'être revenu sur la terre d'Israël parce que c'était tout le projet divin. Cette Torah de l'exil nous a aidés à attendre ce temps où Israël nous tendait les bras pour finaliser le projet de Dieu. Alors, pour terminer, expliquez-moi comment vous voyez que les choses vont évoluer. Et ne me dites pas le Mashiach va venir parce que le Mashiach, comme le disent nos maîtres, il est comparé à un accouchement. Donc, il a besoin d'un ventre pour venir. Ce ventre, ce sont tous les hommes et toutes les femmes dans le monde entier qui se réveilleront, qui auront le courage de prendre des risques pour devenir le ventre du Mashiach. C'est sûr que c'est lui qui terminera le travail, mais il a besoin d'un ventre avant. C'est pour ça qu'on parle de l'accouchement du Mashiach. Donc, ce ventre, c'est nous. Absolument. Qu'est-ce que nous devons faire pour mériter sa venue? Qu'est-ce que nous devons faire? Écoutez-moi, permettez-moi d'intervenir. Vous m'avez posé la question plusieurs fois, je répète. Mais je vais quand même un peu plus approfondir, Rav, avec votre accord et avec tout votre respect. D'abord, le Mashiach, c'est un mouvement.
c'est-à-dire c'est une force qui vient d'Élionavid, c'est-à-dire cette force qui vient tout simplement du plus profond de Bereshit, du plus profond de la création, qui va créer une sorte de die de l'histoire, d'arrêt complètement de cette course infernale, de cette perversion infernale, qui fait que véritablement là, à ce moment-là, il va y avoir un coup d'arrêt. Alors évidemment, la guerre de Gog et Magog va être tout simplement ce phénomène absolument apocalyptique, très surprenant, effroyable, qui fait que les peuples vont rester tout simplement en questionnement. Et dans ces peuples-là, il va y avoir des personnages qui descendent directement d'Adam Rishon, mais cette fois-ci, un Adam Rishon réparé, n'est-ce pas, faisant le lien avec la féminité, parce que le Mashiach n'est pas masculin, il est féminin, je répète, le Mashiach n'est pas masculin, il est féminin. Donc, à partir de ce moment-là, ce sont les femmes résistantes, et notamment non-juives, comme je vous l'ai dit de nombreuses fois, des Françaises Marianne, qui vont se soulever en disant maintenant, ça suffit. Ça suffit. Et c'est là, et de France va sortir un mouvement qui va prendre, si vous voulez, une dynamique universelle. Ça va se propager dans le monde entier, notamment en Amérique. Et ce mouvement-là de femmes qui va évidemment être accompagné par évidemment les hommes, ce mouvement-là de quelques millions de personnes, Rav, pas plus. Mais ça suffit pour Dieu, ce qu'on appelle Réchit Goïm, n'est-ce pas? N'oublions pas que Amalek voulait être aussi Réchit Goïm. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Amalek a voulu usurper la fonction de ces gens-là pour pouvoir non seulement détruire Israël, mais détruire le plan de Dieu, le plan de la création. Et ce mouvement qui commence à apparaître, bon, on dirait aujourd'hui les Gilets jaunes, mais les Gilets jaunes, ce n'est qu'un mouvement prémonitoire qui annonce, mais là, nous sommes à la veille d'événements cataclysmiques, graves, au niveau social, au niveau économique, au niveau politique, au niveau budgétaire, au niveau monétaire, au niveau financier, etc., qui fait que cette guerre de Gog et Magog, qui va se transformer malheureusement en guerre militaire, va tout simplement foudroyer, mais pas seulement les consciences, mais les élites. C'est-à-dire que les élites, elles, vont perdre leur propre contrôle. Et c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le serpent lui-même va, exactement comme Pharaon qui est rentré dans la mer, le Pharaon qui est rentré dans la mer va comprendre tout simplement qu'il était sujet d'un plan, qu'il était tout simplement une partie, en fait, infime d'une volonté supérieure, suprême, du Dieu un maître de l'histoire. Mais malheureusement, tous les êtres qui ne sont pas capables de connexion avec le divin n'auront pas de fonction à révéler. Et tout simplement, ça va être non pas des acteurs, mais des spectateurs d'une pièce de théâtre extraordinaire. Yitzhak, il rira, dit Dieu, n'est-ce pas? Yitzhak, c'est pour ça qu'on dit que le Mashiach, c'est le Ben Yitzhak. Ok, il rira parce que tout simplement, ça veut dire il rira au futur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce mouvement-là va être en fait tellement grandiose, tellement universel, mais touchant que quelques millions de personnes, mais qui vont faire tache d'huile, qui va faire tache d'huile, et là, une voix de Jérusalem sortira et expliquera au monde qui sera évidemment extrêmement souffrant par ces phénomènes cataclysmiques, et c'est à ce moment-là, Rav, que le Mashiach sortira et fera connaître avec le troisième temple. En fin de compte, dans tout ça, quand maintenant on a le recul de ces 230 ou 240 ans depuis la Révolution française, on peut dire qu'il y a eu, avec la Révolution française, une accélération du plan messianique de l'histoire, puisque c'était le début d'un processus dont on est en train de vivre aujourd'hui les derniers moments, et c'est en quelque sorte une révolution française à l'envers qui va se produire très très bientôt. Et en fait, c'est ce courant de révolution française, comme le premier, puisque si on connaît l'histoire, l'inspiration de la Révolution française a irradié également les États-Unis.
des grands généraux comme Lafayette et tout, ont été combattre. Donc, il y avait une osmose, vraiment un lien très, très profond entre les États-Unis et la France, parce que, évidemment, la Révolution française. Et aujourd'hui, nous-mêmes, quand nous analysons nos problèmes au sein de la société israélienne, par certains côtés, je ne les citerai pas tous, il y a quand même des phénomènes qui ressemblent à la problématique dans laquelle se trouve la France aujourd'hui. Je pense ça avec les phénomènes multiculturels. Voilà, en un mot, multiculturel. Ça veut tout dire. Multiculturel. C'est le cas dans tous les pays. On fait tout pour mélanger entièrement la culture, on pourrait dire l'identité des peuples. On mélange tout pour casser l'identité des peuples et pour les faire tomber. C'est ça. Il n'y a plus d'identité nationale aujourd'hui. Même en Israël, je suis désolé, mais il n'y a plus d'identité nationale. Absolument, absolument. Il s'agit, oui, pardon, excusez-moi, Rab. Il s'agit tout simplement de retirer l'identité nationale, non seulement collectivement, mais individuellement. Parce qu'un être qui a perdu son identité nationale, il a perdu ses racines. Ayant perdu ses racines, c'est comme une plante qui n'a plus de direction, qui n'a plus rien dans son existence, à part, bien entendu, de se mettre devant un poste de télévision et d'écouter des jingles publicitaires pour consommer. Voilà. C'est-à-dire faire non pas un citoyen responsable, mais faire un consommateur. Voilà. C'est ça le plan de la société nimrodienne. Écoutez, mes amis, on va conclure. C'était vraiment un échange exceptionnel. J'espère qu'on va se revoir. Malgré tout, il faut absolument que… J'aimerais bien que, M. Ababou, qu'une fois par mois, on fasse un cours avec M. Drey. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir, bien sûr. Parce que ce sont des échanges d'une intensité, d'une profondeur et d'une authenticité absolument incroyables. Et voilà, je vous remercie énormément, M. Drey, M. Ababou, et pour vos interventions exceptionnelles. Je suis convaincu que je mettrai ce cours vendredi ou samedi soir sur le site. Et je suis convaincu qu'il va être écouté par des dizaines de milliers, si pas des centaines de milliers de personnes. Et peut-être que finalement, notre devoir est aussi de réveiller la conscience des gens, pas seulement d'Israël, mais des Bnei Adam partout dans le monde. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et que le Mashiach puisse former cette armée de descendants de Bnei Adam, de Adam et Ève, qui auront le courage de prendre des risques et de se battre contre tout le mal et toutes les forces obscures, sataniques, le serpent finalement, qui se cache derrière toutes les vitrines de ce monde. Merci beaucoup, 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 et j'attends avec impatience notre prochaine rencontre. Bonsoir. Bonsoir, et merci beaucoup. Merci, vous êtes des gens exceptionnels et c'est un bonheur d'avoir un échange avec vous. Merci beaucoup de cet échange. À très, très bientôt, mes amis. Merci. Merci.